Voici la correction du QCM sur pourcentage et évolution. La première question, le prix de litre du gasoil vaut 1,25 €. Il augmente de 25 centimes. Et donc, on cherche à savoir de combien il a augmenté ou de combien on a multiplié son prix. Si je fais 25 centimes, c'est-à-dire 0,25 divisé par le prix de départ, 1,25, cela fait 0,2. Ça, c'est la valeur d'augmentation. Donc, ça veut dire que le prix aura été augmenté de 20% ou qu'il aura été multiplié par 1,2. Question 2. Le prix a augmenté de 20%. Un objet coûte à présent 240 €. Son prix initial était 2. Alors, si le prix a subi plus 20%, que maintenant il est de 240 €. Si j'ai fait une augmentation de 20%, j'ai multiplié par 1,2. Donc, si je divise par 1,2, je trouverai le prix de départ. 240 divisé par 1,2, ça donne 200. Donc, le prix initial était de 200 €. Le prix initial a été multiplié par 1,2, comme je viens de vous l'expliquer. Question 3. Une somme de 5 700 € est placée pendant un an. La somme disponible au bout d'un an est de 5 882,40 €. Le taux d'évolution de ce placement financier est de... Si je prends la valeur que j'ai obtenue, 5 882,4, et que je la divise par 5 700, j'obtiens 1,032. Ça, c'est le coefficient multiplicateur. Et donc, le taux, c'est 1 moins 1,032, ce qui fait 0,032 qui vaut 3,2%. Question 4. Une quantité augmente une première fois de 20%, puis une seconde fois de 30%. Donc si on augmente de 20%, c'est comme si on multipliait par 1,2. Puis ensuite on augmente de 30%, c'est comme si on multipliait par 1,3. À l'arrivée, j'ai multiplié par 1,2 fois 1,3, ce qui donne 1,56. Donc, on a fait plus 56%. Donc, la première question, la quantité multipliée par 1,2 puis par 1,3 est juste, et le pourcentage d'augmentation est de 56%. Question 5. On peut augmenter de 20% puis de 30% une quantité, ou bien augmenter d'abord de 30% puis de 20%, cela revient au même. C'est vrai, puisque augmenter de 20%, c'est multiplier par 1,2. Augmenter de 30%, c'est multiplier par 1,3. À l'arrivée, ça revient à faire multiplier par 1,2 fois 1,3. Et donc, que l'on ait fait dans une augmentation de 30% ou une augmentation de 20% en premier, ne change rien. Une augmentation de 40% suivie de 50% correspond à une augmentation totale de 50%. C'est faux. Si j'augmente de 40%, ça veut dire que je multiplie par 1,4, pardon. Si j'en fais ensuite une augmentation de 10%, ça veut dire que je multiplie par 1,1. À l'arrivée, j'ai multiplié par 1,4 fois 1,1, ce qui donne
1,54. Donc ça fait une augmentation de 54% et non pas 50%. Faire des augmentations successives ne revient pas à additionner les pourcentages. Une diminution de 20% annule une augmentation de 25%. C'est vrai. Donc, une diminution de 20%, ça revient à multiplier par 0,8. Une augmentation de 25%, ça revient à multiplier par 1,25. Et 0,8 fois 1,25, c'est égal à 1. Donc, ça s'annule bien. Après avoir subi deux augmentations successives de 7% et de 3%, le prix d'une voiture est de 7 824,91 €. Quel est le prix initial du véhicule en euros avant l'augmentation? Donc, il a subi plus 7%, c'est-à-dire qu'on a multiplié par 1,07. Puis ensuite, plus 3%. Ça veut dire qu'on a multiplié par 1,03. Donc, à l'arrivée, ça veut dire qu'on a multiplié par 1,07 fois 1,03, ce qui revient à faire 1,120 Et si le prix était de 7 824,91 € avant augmentation, il suffit que je fasse 7 824,91 divisé par 1,1021 pour trouver la valeur de départ. Ce qui fait 7100. Question 9. Le tableau ci-dessous indique le revenu disponible brut des ménages en France de 2000 à 2008. Quel est le pourcentage d'évolution du revenu brut disponible des ménages entre 2000 et 2004? En 2000, on avait 924 euros. En 2004, on a 1089,4 euros. Et donc, pour trouver l'augmentation, on fait 1089,4 moins 924 divisé par 924, ce qui nous donnera directement le taux d'augmentation. Ce qui fait à peu près 0,18. Donc environ 18%. Question 9. À nouveau sur le même document. Donc on cherche en 2000. Donc 2000, on a toujours 923 euros. Cette fois-ci, c'est en 2008 qui nous intéresse. Le montant 1280,6 euros. Et donc, on cherche le pourcentage d'évolution qui est obtenu. Alors, cette fois-ci, on va faire en calculant le coefficient multiplicateur. 1280,6 divisé par 923. Ce qui nous fait à peu près 1,387, donc ce qui nous fait un taux de plus à peu près
39%. Question 11. Le cours d'une action a baissé de 36%. Quel doit être le taux d'augmentation pour que cette action retrouve sa valeur initiale? Donc, elle a baissé de 36%. Donc, ça revient à multiplier par 0,64. Et donc, pour trouver dans l'autre sens, c'est multiplié par son inverse, 1 sur 0,64, ce qui fait environ 1,56, donc ce qui conduit à plus 56%. Question 12. On suppose que le taux de TVA est de 19,6%. Quel taux de baisse en pourcent doit-on appliquer au prix TTC, prix plus taxe, pour trouver le prix hors taxe? Donc, le prix hors taxe a été augmenté de 19,6% pour obtenir donc le prix TTC. Pour trouver dans l'autre sens, donc si je fais une augmentation de 19,6%, ça veut dire que je multiplie par 1,196. Et donc pour passer dans l'autre sens, il faut que je divise par 1,196, ce qui revient à multiplier par l'inverse, qui vaut à peu près 0,8361. Pour pouvoir trouver le taux, je fais 0,8361 moins 1, ce qui fait moins 0,1639. Donc, il faut faire subir une baisse de 16,39%. Question 13. Attention, ce graphique est trompeur. Ce graphique représente le chiffre d'affaires d'une entreprise à la fin de chaque année entre 2006 et 2011. On voit qu'entre fin 2005 et fin 2006, le chiffre d'affaires a augmenté de 5%. Donc en fait, on augmente de 5% parce que l'abscisse, l'ordonnée de ce point représente une variation de plus 5%. On nous demande si entre 2006 et 2007, le chiffre d'affaires a augmenté de 2%. Le chiffre d'affaires entre 2006 et 2007, oui, il a bien subi une augmentation de 2%. Entre 2006 et 2007, le chiffre d'affaires a baissé de 3%. C'est faux. Toujours avec le même graphique, on nous demande si c'est entre 2009 et 2006 que le chiffre d'affaires a baissé de 1%. Donc entre 2009 et 2010, la variation est passée de à moins 4%, ce qui ne veut pas forcément dire que le chiffre d'affaires a baissé de 1%. Donc entre 2009 et 2010, le chiffre d'affaires a baissé de 4%. Entre 2005 et 2007, le chiffre d'affaires n'a fait que baisser. Entre 2005 et 2007, le chiffre d'affaires n'a pas fait que baisser puisqu'il est augmenté d'abord de 5%, puis ensuite de 2%. Donc c'est qui n'a fait qu'augmenter. Toujours le même graphique.
Entre 2005 et 2010, le chiffre d'affaires n'a fait que baisser. Entre 2005 et 2010, non, il n'a baissé que entre 2008 et 2010, où les variations ont été négatives. Le reste du temps, les variations ont été positives. Donc, on nous dit que le chiffre d'affaires en 2009 est de 149,4 milliers d'euros. Et on nous demande en 2011 quel est son chiffre d'affaires arrondi au dixième. Entre 2010 et 2011, il y a eu une hausse de 5%, donc plus 5%. On est passé donc d'un chiffre d'affaires de 149,4 milliers à un chiffre d'affaires qui a augmenté de 5%. Donc, on a multiplié par 1,05. 149,4 fois 1,05, ce qui fait 156,87, c'est-à-dire à peu près 156,9. Donc milliers d'euros. Donc voilà, la correction de ce devoir est terminée. J'espère que cela vous a aidé à comprendre vos erreurs.